chers amis de la diaspora, notre rôle, ce n'est pas d'être là. Nous n'avons rien préparé. Et puis, quand des événements comme l'arrestation arbitraire, le kidnapping de Jean-Paul Mourou nous surprennent, eh bien, on court de gauche à droite pour colmater les brèches, pour organiser des manifestations. C'est pas ça le rôle d'une diaspora. Une diaspora doit mesurer la gravité de ce qu'est le fait de quitter son pays. C'est un acte grave. Et là-dessus, nous sommes appelés à travailler de manière intelligente, de manière disciplinée, organisée. Aujourd'hui, nous n'avons rien préparé. Voilà que nous sommes surpris par le kidnapping d'un des nôtres, qui est Jean-Paul Mourou. Et voilà, nous avons la tête grosse comme Akatapé, comme la pierre d'Akata. Notre visage s'est allongé comme Eneti-Néné, parce que nous n'avons rien préparé. Pendant que nous passions notre temps à aller vers les Togolais, à leur dire, organisons-nous, mettons les structures en place, faisons les choses. Les gens refusent. Les gens refusent. Voilà qu'aujourd'hui, un événement d'une gravité exceptionnelle comme l'arrestation de Jean-Paul Mourou nous surprend. Et quelle leçon ont-ils de ça? Non, on veut continuer à faire les choses de manière précipitée dans l'urgence. On va avamer Jonathan au Plenacho d'Arikafi à Vajona. Nous connaissons tous la nature de ce régime. Ce régime ne nous surprend pas. C'est nous-mêmes qui nous surprenons en pensant que le régime nous surprend. Ce régime a un plan bien défini, c'est de rester éternellement au pouvoir. Et comme l'a dit Kofi Sama, l'ancien premier ministre de Gnassingbé Yadema, Kofi Sama disait que s'il faut massacrer 10 000 Togolais pour conserver le pouvoir, eh bien, le PT est prêt à le faire. Il ne faut pas qu'on s'illusionne. 2025 arrive, Gnassingbé restera au pouvoir. Si nous ne construisons pas la réponse appropriée, Gnassingbé restera au pouvoir. Et nous n'allons rien faire. Nous n'allons avoir nos yeux que pour pleurer encore et critiquer les autres en rendant les autres responsables de notre propre incapacité. Donc, c'est là-dessus que nous sommes attendus. La diaspora, les Togolais de l'étranger, en tout cas, qui ont la douleur d'avoir quitté le pays et de souffrir à l'étranger, ces gens-là doivent se donner maintenant la main à jamais. Ces gens-là doivent se retrouver maintenant pour organiser de manière disciplinée une structure à partir de l'étranger. Parce que quand la situation est bloquée dans un pays, comme c'est le cas dans notre pays, c'est les Togolais qui sont à l'étranger, ce sont les enfants du peuple soumis à l'intérieur de ces frontières, ce sont les enfants qui sont à l'étranger qui travaillent le plus, qui préparent le soulèvement et la révolution populaire. Parce que nous sommes là et nous pouvons travailler de manière intelligente et construire des alliances de travail entre nous pour orienter les forces que nous avons réunies ici à l'étranger en direction de notre pays. C'est ce que le général de Gaulle a fait. Quand la France a été envahie par les nazis, avec la complicité du régime vichiste, de Gaulle et ses amis sont partis, renvoyés à l'étranger. C'est depuis l'étranger qu'ils ont préparé la libération de la France. Dans toute l'histoire des peuples dominés, les gens qui sont partis à l'étranger, ce sont eux qui ont le plus contribué à la libération de leur pays. Donc, la diaspora togolaise a tort de fonctionner toujours sur l'urgence et dans l'urgence. Parce que nous nous laissons surprendre par les événements. Et quand les événements arrivent, c'est là qu'on court dans tous les sens pour colmater les brèches. Et en fonctionnant comme ça, nous avons tout faux. Nous n'aidons pas notre pays, nous n'aidons pas notre peuple. Ça veut dire que nous avons abandonné une responsabilité. Ça. Donc, l'arrestation de Jean-Paul Mourou est une occasion que ce régime nous fournit pour que nous puissions travailler véritablement, de manière intelligente, calme, posée, de manière disciplinée, résolue, avec un objectif stratégique bien défini, c'est-à-dire la libération totale et la reconstruction de notre pays. Et à partir de là, nous devons poser maintenant les bases d'un vrai mouvement populaire. Parce que, comme je le dis, la solution est populaire. Le peuple togolais est la clé. Ce n'est pas une question d'armes. Nous n'allons pas utiliser des armes contre ce régime. C'est notre nombre. C'est la force que nous allons constituer avec le peuple qui va libérer le peuple togolais de ses chaînes. Donc, la diaspora, nous avons du boulot. Si nous comprenons ce discours, nous allons faire des merveilles et nous allons aider notre pays de manière grandiose. Soyons unis et sachons que l'histoire nous a déjà donné la victoire. Maintenant, la question, c'est de savoir quand nous allons prendre cette victoire-là. Et la question du quand nous allons prendre cette victoire dépend
de la question du comment nous nous sommes préparés et de la question du comment nous nous sommes organisés dans le cadre, dans la discipline, sans précipitation, sans excitation, sans agitation, parce qu'il ne sert à rien. Chaque fois que nous allons nous agiter, ce régime va nous écraser. Il faut préparer le match final. Il faut préparer le match final. Il faut considérer que ce régime nous a vaincus au match aller. Maintenant, préparons le match retour, qui sera la finale. Préparons cette bataille-là. Si nous préparons bien cette bataille-là, nous allons la gagner. Parce que c'est comme ça que l'histoire s'écrit. Et encore une fois, pensons à Jean-Paul Omolo. Laissons de côté toutes les discussions inutiles. Pensons à Jean-Paul Omolo et à l'ensemble des prisonniers politiques dans les prisons du Togo. Pensons à Kpacha Gnassingbé, qui est dans les prisons depuis 11 ans. Quel que soit le passé de Kpacha Gnassingbé, aujourd'hui, il est en train de payer un prix très lourd. Et ça, nous devons l'intégrer. Ce n'est pas parce que Kpacha est Gnassingbé ou bien parce que Kpacha était ministre de ce régime que nous devons le rejeter. Non. Kpacha est un Togolais. Nous devons l'intégrer dans notre stratégie. Madjourba, c'est un Togolais. Nous devons l'intégrer. Nous devons réclamer le retour au pays des gens comme Akila et Soboko, Olivier Ama et bien d'autres. Et nous-mêmes, en tant que Togolais à l'étranger, nous devons planifier notre retour dans notre pays. Parce que c'est là qu'est le champ de la bataille décisive. Nous pouvons préparer les choses depuis l'extérieur, mais le jour J, c'est sur le terrain togolais que tout se déroulera. Donc, pensons-y. Nous devons penser à Dimon Oré, qui est en prison. C'est pas parce qu'il est de tel ou tel parti politique que sa situation ne me regarde pas. Nos frères et sœurs de soi-disant révolution Taïga, nous devons penser à eux. Nous devons nous organiser pour leur libération. Nous devons penser en définitive à Jean-Paul Omolo et à bien d'autres. Ce n'est que comme ça que nous allons arriver au résultat.